Amen, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère, le frère Constant. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec toi rapidement. J'aimerais que tu prêtes attention. Si cette vidéo te fait du bien, n'oublie pas d'abonner pour plus de vidéos. Rapidement, je prie. Père, je te dis merci pour tous ceux qui vont écouter ce message. Donne la foi à tous ceux qui vont écouter. La vie de prière aussi, renouvelée, Père. Seigneur, dans ces temps les derniers, s'il y a quelque chose que tu donnes, Père, c'est cette vie de prière. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour tous ceux qui m'écoutent. Amen. Rapidement, on va dans le livre de la Genèse 16, à partir du verset 4. La Bible dit ceci: il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Je relis. Il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est-à-dire qu'elle regarda Sarah avec mépris. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici, Dieu appelle Abraham en Genèse 12. Il dit à Abraham: je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Abraham, tu seras une source de bénédiction. Telle est la promesse qu'Abraham a reçue en Genèse 12. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chemin faisant, Abraham qui a reçu toutes ces promesses va se compromettre. Alors j'ai intitulé ce message: 3 choses à éviter dans la vie pour ne pas être en retard. 3 choses à éviter pour ne pas être en retard. La première chose à éviter pour ne pas être en retard, c'est l'impatience. Dieu appelle Abraham à 75 ans. Comment se fait-il que c'est à l'âge de 100 ans qu'il a maintenant l'enfant de la promesse qui s'appelle Isaac? Seulement Abraham a fauté. Abraham s'est compromis parce qu'il n'a pas été impatient. Dieu avait dit qu'il allait lui donner un héritier parce que c'était son serviteur Eliezer de Damas qui était son serviteur dans sa maison. Et Abraham avait un problème, c'était l'enfantement. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham avait l'argent, il avait l'or, il avait tout ce qu'un homme peut avoir. Mais son problème, c'était le problème de l'enfantement. Oui, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant parce que sa femme était stérile. Lui, il pouvait avoir d'enfant, mais c'était Sarah qui ne pouvait pas avoir parce que Sarah était stérile. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham va écouter la voix de sa femme et il va aller vers sa femme et elle va donner Ishmaël. Et ce qui va se passer quand Ishmaël va naître, Agar va commencer à se moquer de Sarah et ce qui va créer la séparation dans la famille. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est l'impatience. Si Abraham était resté patient, il aurait pu avoir Isaac un peu plus tôt. Parce qu'il n'a pas été patient, il a fallu 25 ans pour que l'enfant de la promesse vienne. L'impatience, ça cause des problèmes. L'impatience dans la vie, ça fait que on n'arrive pas à marcher avec Dieu correctement. Frère, je veux dire, si tu veux marcher avec Jésus, tu dois être patient. Ça c'est clair, tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, beaucoup de choses vont t'échapper. Amen. La deuxième chose que j'ai énumérée ici pour éviter le retard, c'est le fait de ne pas écouter la voix de Dieu. Abraham savait clairement que le Seigneur avait dit que l'héritier qui allait venir là, c'était avec Sarah. Il avait bien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu prophétise sur nos vies que ça tarde, que ça met du temps, oui, c'est pas facile. Si ça arrive à Abraham, c'est normal que ça nous arrive aussi. Mais ces choses que la parole de Dieu nous dit, c'est pour ne pas qu'on fasse comme lui. C'est pour ne pas qu'on fasse la même erreur qu'Abraham a fait. Le fait de ne pas écouter la voix de Dieu, ça peut créer des retards dans ta vie. Abraham a pris des retards. Le fait de ne pas écouter ce que Dieu dit. La Bible déclare que celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Quand tu endurcis ton cœur, tu tombes dans le malheur. Quand tu n'écoutes pas Dieu, ce qui t'attend, c'est le malheur. La deuxième chose pour ne pas être en retard dans la vie, pour accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est le fait d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, tous ceux qui n'ont pas écouté le Seigneur Jésus-Christ ont payé. Tous ceux qui n'ont pas écouté le Seigneur Jésus dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ont tous échoué. Oui, lorsque tu n'écoutes pas Jésus, tu prends des retards jusqu'à ce que tu comprennes. Le troisième dernier élément que j'ai énuméré dans la parole de Dieu pour que tu ne sois pas en retard, pour que tu puisses accomplir les designs de Dieu dans ta vie, j'ai énuméré ça. Le manque de mauvaise compagnie.
Écoutez, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit dans le livre de Proverbes que celui qui a beaucoup d'amis, là pour son malheur. Lorsque tu as beaucoup d'amis, je ne suis pas en train de dire que le fait de ne pas avoir des amis sont bons. Oui, tu peux avoir un ou deux, mais à partir de plusieurs, sache que tu as ces amis-là pour des malheurs. Parce que tout ce que ces amis-là vont te dire ne seront pas forcément la volonté de Dieu. Tout ce que ces amis-là vont te dire risque de t'entraîner à dévier le plan de Dieu pour ta vie. Donc faites très attention. 1 ou 2 amis sont bons. Celui qui a beaucoup d'amis, là pour son malheur. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On dit les. Donc plusieurs amis, ça peut t'intimider, ça peut t'affectionner, ça peut te pousser aussi à faire comme ces gens-là, comme ces amis-là. Alléluia. Voilà ce que j'ai énuméré dans la parole de Dieu pour que tu puisses aller vite lorsque tu acceptes le Seigneur. Pas seulement dans le Seigneur, mais dans tes affaires, dans tes activités, et aussi dans tous les domaines de ta vie. Sachez que la parole de Dieu est universelle. Elle ne s'adapte pas seulement au monde spirituel. Elle s'adapte aussi au domaine social. Elle s'adapte aussi au domaine financier, au domaine familial. Elle s'adapte aussi surtout au domaine spirituel. Je vous remercie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si la vidéo t'a fait du bien, abonne-toi pour plus de vidéos.